Chers amis, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Notre-Dame TV, conformément à notre promesse de vous accompagner durant l'octave de Pâques, nous sommes heureux de vous parler aujourd'hui justement de l'octave de Pâques. On entend beaucoup parler de l'octave de Pâques. Qu'est-ce que l'octave de Pâques? Pourquoi l'octave de Pâques au sein de l'Église? Partons d'abord de la définition du terme octave. Donc, le terme octave dérive de l'adjectif numéral ordinal latin octavus, octava, octavum, si l'on parle le latin de l'Église. Selon le latin classique, ça se dit octavus, octava, octavum. Octavus, donc le latin de l'Église, veut dire huitième. Huitième. L'octave de Pâques, pour ainsi dire, désigne les 8 premiers jours d'après Pâques. Donc, toute la semaine qui suit le premier jour de Pâques, et si l'on compte bien, cela fait 8 jours. 8 jours durant lesquels le peuple chrétien célèbre la victoire du Christ sur la mort. Et tous les jours, à la messe, on chante le Gloria, qui, à l'instar du terme Alléluia, avait été suspendu durant le carême. Le Gloria, appelé communément Gloire à Dieu, est une hymne très ancienne dont l'auteur est inconnu. Elle fut introduite dans la messe de la nuit de Noël au IIe siècle, étant à l'origine une prière de laude composée par l'Église d'Orient. Et au VIe siècle, elle fut généralisée aux messes des dimanches, des fêtes et des messes des martyrs. Il faudra attendre le XIIe siècle pour qu'elle soit célébrée par tous les prêtres et non plus uniquement par les évêques. Et cette hymne reprend les mots du chant des anges ayant chanté la naissance de Jésus. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Étant l'expression de joie et de l'allégresse, le Gloria est suspendu durant le carême, temps de pénitence, de mortification et d'abstinence. On le reprend à Pâques pour exprimer la joie et l'allégresse de la résurrection de Christ, et cela tout au long de l'octave de Pâques. Mais d'où vient cette pratique de l'octave de Pâques et quel en est le sens? Eh bien, la tradition juive, dont la fête de Pâques ou Pécha commémorait pendant 8 jours la libération du peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte et de la traversée de la mer Rouge, en est l'origine, la racine et la source. L'octave de Pâques permet de relire et de redire que la résurrection se prolonge au-delà de Pâques. Il est constitué de 8 jours qui suivent les dimanches de Pâques jusqu'au dimanche suivant. La pratique de l'octave religieuse qui prolonge une fête pendant 8 jours se trouve déjà dans l'Ancien Testament pour la fête de Sukkot, qui est aussi la fête des tentes ou des tabernacles, Lévitique 23, 26. Voilà. C'est une fête qui célèbre l'aide que les Hébreux ont reçue de Dieu pendant l'Exode. C'est l'empereur Constantin qui l'a introduite au IVe siècle dans la liturgie catholique. Et chaque jour, durant l'octave de Pâques, on célèbre la messe avec les mêmes prières et les mêmes chants que les jours de Pâques. Elle se termine le dimanche suivant, dit autrefois le dimanche de Quasimodo, Quasimodo ou dimanche in albis. Ainsi, la semaine de l'octave de Pâques est comme un long dimanche qui se prolonge sur 8 jours, où chaque jour est encore jour de fête. Elle rappelle que la résurrection se prolonge bien au-delà du jour de Pâques. Elle rappelle donc que la résurrection de Christ se prolonge au-delà du jour de Pâques et concerne toute la vie chrétienne. Pendant ces 8 jours,
les nouveaux baptisés de la nuit de Pâques portent toujours un vêtement blanc. L'octave se pratique aussi pour les fêtes de Noël et de la Pentecôte. Elle donne une solennité particulière à ces trois fêtes qui sont les plus importantes du calendrier liturgique et de l'Église catholique. Pour cela, chers amis, bonne, sainte et joyeuse octave de Pâques.